best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brag. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brag. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brag. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Salut à tous. Alors comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je vous retrouve en mode vlog. Je suis sur mon tabouret, il fait du bruit, on va s'éloigner du tabouret. Alors je suis un peu deg, j'ai commencé à filmer mon look et en fait j'avais plus de place sur ma carte SD et je ne retrouve plus ma seconde carte SD. Du coup je suis dégoûtée parce que je comptais filmer aussi d'autres vidéos aujourd'hui, donc ça m'arrange vraiment pas. Pourquoi je le retrouve aujourd'hui? Oui, parce que aujourd'hui je vais aller couper cette tignasse. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, je vous le mettrai dans le petit. Dans tous les cas je voulais d'office retourner chez le coiffeur, redonner un peu de forme, etc. puisque mes cheveux poussent là depuis... Mais on est en février, donc depuis 9 mois, sans être touchés. Et en fait, je trouve qu'au niveau des pointes, c'est plus ça. Bon, déjà, ils avaient été décolorés, il y a encore toute une partie qui avait été décolorée. Donc j'hésitais déjà à couper. Et en plus, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais dans les cheveux aussi, dans les cheveux que j'ai dans la nuque, vous voyez la différence de longueur. Je sais pas trop si c'est pour vous rendre compte, mais oui, il y a presque 8 cm de différence. En fait, j'ai plein de petits cheveux qui ont cassé, mais ça fait déjà des mois, hein, des mois. Ça date pas de maintenant. Mais du coup ça fait que dans ma nuque ça fait toujours des nœuds, donc ça faisait déjà 2-3 mois que je me disais que j'avais envie de couper. Et puis en fait du coup j'étais en pleine hésitation de est-ce que je recoupe un carré. Et du coup j'ai des cheveux en meilleure forme et je relaisse pousser, mais en même temps ça fait 9 mois qu'ils poussent. Et que voilà, et en plus je me préfère quand même avec les cheveux longs. Donc j'étais là, what am I gonna do, puisque mon but final c'est quand même avoir des cheveux tout longs. Et en fait je me suis dit que j'allais couper, parce qu'il vaut mieux en fait que je coupe maintenant ces fameux 8-10 cm qui sont pas fous et que j'ai du nouveau des beaux cheveux, parce qu'au niveau du dessus ça va. Franchement c'est des cheveux tout neufs. C'est vraiment au niveau des plus des longueurs que c'est chiant. Et en plus je vous avais déjà dit la couleur, je pense que oui, bon là évidemment c'est des cheveux qui sont déjà plus longs, mais vous voyez qu'au niveau d'ici à peu près, ça change un peu de couleur. Le brun est moins intense mais forcément moins profond puisque c'est pas ma couleur naturelle, c'est des colos que j'ai refait par dessus et du coup c'est pas 100% nickel. Au niveau de mes cheveux du coup j'ai juste fait une petite demi-queue pour dire de tenir parce qu'ils sont gras. Alors que je les ai lavés il y a 1 jour et demi. Mais voilà, je voulais pas mettre de shampoing sec parce que on va quand même les laver tantôt, donc dans 40 minutes, même pas, une demi-heure. Donc clairement ça servait à rien. Sinon pour vous expliquer vite mon make-up, j'ai testé ça de chez NYX parce que j'en entendais énormément de bien. C'est le Thick It Stick It pour les sourcils. Oui, c'est bien pour des gens qui ont déjà pas mal de poils. Moi j'ai très peu de poils, c'était un enfer. Déjà ça les fixe, vous voyez qu'il y a de la matière. Quand vous avez pas beaucoup de poils, en plus ça se voit d'autant plus. J'arrivais pas, j'ai dû mettre de la poudre par dessus, mais ça faisait fake de ouf. C'était vraiment pas beau. Et comme en plus je savais que je devais faire un make-up relativement léger, j'avais pas envie d'avoir des sourcils hyper intenses. Déjà je les trouve très forts par rapport au reste. Alors, sur mes lèvres j'ai tenté un Shine Loud de chez NYX, j'en ai recommandé blindé parce que j'étais trop fan du rouge. Et là j'ai testé la teinte nude, c'est Global Citizen, la teinte 07, mais ça a marqué toutes mes petites poils. Alors franchement mes lèvres sont particulièrement sèches et marquées, donc peut-être que ça n'aide pas. Du coup j'ai switché, j'ai mis le rouge à lèvres de chez NARS en teinte Jeanne avec au-dessus ce gloss de chez Marine, j'en entendais parler depuis qu'ils sont sortis, donc il y a genre 1 an. Et j'ai pas craqué, mais en fait là je finis par lâcher prise. Et j'ai craqué pour la teinte 009 Topaz suite à une des vidéos de Gabrielle de la chaîne Loge de Gabrielle. Parce que c'est typiquement mon genre de teinte préférée, c'est une teinte un peu chaude comme ça. La texture, c'est assez similaire au Fenty, je vous dirais, c'est aussi un grand bout, enfin franchement ils sont vraiment bien. Alors après j'ai pas en commandé 150, mais c'est parce que cette teinte là j'aime bien et donc ça va facilement un peu avec tout ce que je fais d'habitude. Ah oui, et en anti-cerne je vous ai pas dit, j'ai utilisé le nouveau Bare With Me Concealer Serum de chez NYX aussi. Heureusement que j'avais commandé une deuxième teinte parce que j'en avais pris une première... voilà, ici, qui était en teinte 04 beige, je crois que c'était ça. Pourquoi ils écrivent plus le nom des teintes, ils mettent que le chiffre, ça m'énerve quand ils font ça maintenant. Bref, il me semble que c'était ça. Et du coup là j'ai pris la teinte plus claire parce que ça allait pas. En fait, je voulais des teintes à sous-ton jaune comme d'habitude, et vous savez que je galère toujours, je trouve que les teintes claires sont toujours trop rosées ou trop neutres, et moi il me faut vraiment un sous-ton jaune. Donc la 4 c'était un sous-ton jaune, mais clairement c'est trop foncé, et heureusement que j'ai pris la 3 parce que c'est celle que j'ai mis aujourd'hui, et je pense que oui, que c'est tip top, la même teinte que mon fond de teint.
Donc fallait vraiment pas plus clair. Alors j'ai juste mis un peu de bronzer et un peu de blush. Enfin de toute façon vous aurez l'occasion de voir tout ça dans un prochain haul. J'ai un peu craqué. Moi si ça a été moi le craquage. Oh je vais aussi vous montrer tant que je suis occupée. Mais c'est le bordel. Attendez. Si je vais vous tourner, je vais vous montrer sur le table, pas que vous voyez parce que mon court make-up c'est un enfer. Bon quand je vous disais que c'était le bordel. Mais j'ai recouvert en fait mon plan de travail make-up, le plan de travail ongles et les petits tiroirs derrière moi avec un papier adhésif effet bois taupe et c'est magnifique. Franchement c'est super joli. Je vais essayer de vous montrer ici. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que c'est tellement bien fait que ici, bah, c'était pas assez large que pour que je puisse faire avec une seule bande, donc j'ai dû en faire deux. Mais on voit pas du tout la jonction. Enfin, ça donne trop bien, quoi. L'effet est canon. Ça fait hyper propre. Et oui, j'aime bien le petit côté un peu coloré que ça donne en plus. Franchement, c'est bien. Oh là, alors je suis navrée, on est le lendemain. J'ai complètement zappé de continuer le vlog hier. Enfin, c'est pas que j'ai zappé, mais on a couru dans tous les sens. J'ai été chercher une carte SD. Un nouveau téléphone avec lequel je vlog, voilà, je sais pas si vous allez voir une différence, moi je trouve que la qualité est meilleure. Surtout c'est au niveau des photos, on va avoir une grosse différence. Déjà ici je suis en 60 fps donc c'est plus fluide. Et en fait je sais pas si vous verrez la différence par rapport au début du vlog, mais avec mon ancien téléphone les couleurs étaient fades de ouf. C'était un Oppo qui n'a même pas un an, donc on va pas en parler, mais le problème en fait c'est qu'il fait que bugger depuis le début que je l'ai, et le problème c'est que je l'ai acheté avec mon abonnement chez Proximus et en fait genre oui si j'en mets en réparation mais j'en ai pas d'autres de rechange alors que j'avais le téléphone depuis un mois, en fait plus rien ne fonctionnait, donc je savais plus prendre de photos puisque l'appareil photo buguait tout le temps, il se fermait constamment, je savais plus appeler, je savais plus envoyer des SMS, je savais plus avoir accès à mes mails, à Google Maps etc, ça fermait constamment et puis quand ils m'ont dit que voilà la réparation peut prendre jusqu'à 2 semaines, mais enfin moi j'ai besoin de mon téléphone, je m'en sers comme réveil etc, puis enfin j'en ai besoin pour appeler, envoyer des messages, m'en tenir au courant, machin, bref. Et ça datait déjà du coup du mois de juin. Du coup, ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais réinitialisé complètement le téléphone avec du coup Pierre, puisqu'il est programmateur, donc il a pu un peu m'aider à refaire tout ça. Ça allait un peu mieux, mais de toute façon, depuis le début, il y avait un problème avec les photos qui était hyper fade avec l'appareil avant. Je pourrais vous montrer des petites comparaisons pour que vous puissiez voir ce que donnait l'appareil arrière, donc en plus ou moins correct qualité et couleur. Et avec l'appareil photo selfie, j'ai de bons exemples, notamment quand j'avais mes cheveux rose, orange, jaune. En photo avec selfie, ils avaient l'air pastel, le reste du temps, ils avaient l'air hyper voyants. Alors qu'ils étaient fluo, enfin le jaune de mes cheveux était quand même jaune fluo. Et du coup, je pense que vous avez remarqué que cette année sur Insta, je vous postais de temps en temps un look en story, mais c'était super rare. Alors que j'ai fait plein de super chouettes looks en vidéo. Je prenais des photos avec mon téléphone, ça ressemble à rien. Donc j'ai fini par laisser tomber. Et en fait, là, je suis tombée sur un Xiaomi. Il faut savoir que mon copain est hyper pro Xiaomi. Voilà, Xiaomi, il fait que m'en parler de perpète. Et en fait, j'étais chez MediaMarkt pour chercher pour ma carte SD. Et en même temps, j'avais dit, je checkerais bien les Xiaomi, comme ça, je jette un petit peu un coup d'œil et je vois. Et en fait, du coup, j'en ai discuté avec un vendeur spécialisé en Xiaomi qui était là. Je trouvais super mignon. Et il m'a dit qu'effectivement, il est super bien. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, je peux rajouter une carte micro SD. Donc ça, c'est parfait parce que quand je vlog, je savais quasiment pas transférer mes fichiers jusqu'à mon PC pour pouvoir les monter. C'était toujours un enfer, ça me prenait des heures. Et il y avait souvent un souci de son. Chose que là, j'aurais pu, puisqu'en fait, je peux prendre la carte SD, la mettre du coup sur mon PC, monter comme ça, et ça va régler plein de problèmes, ça va être beaucoup plus simple. Et puis surtout que je pourrais faire des belles photos, donc je suis ravie. Oui, du coup, petit point. Mes petits cheveux, bon ils sont plus, il n'y a plus de brushing donc ça ressemble pas à grand chose, ça recommence à rebiquer sur l'extérieur. Mais de toute façon là je vais chez mes grands-parents me faire la pédicure de ma mamie. Donc je vais de toute façon attacher tout l'avant, je crois que je vais faire deux petits chignons en l'air ou une demi-queue, je sais pas encore trop. Je suis vraiment contente, je trouve que le téléphone est top, j'ai depuis hier que j'ai la batterie, tient très bien. Alors que pourtant je suis souvent dessus. Ah oui et du coup je vous ai pas dit, le Oppo je l'ai pas changé juste parce que les photos étaient nulles, j'ai changé parce qu'il recommençait à bugger. Je vous dis je l'ai acheté je crois en mai, ou peut-être avril, allez disons avril. Quand bien même ce serait avril, ça ferait 10 mois que j'ai le téléphone. Oui, mes cheveux sont de nouveau un peu gras. Pourtant, ils ont été lavés hier matin. Enfin, hier après-midi. Je suis rendez-vous à 14h chez le coiffeur. Et là, il est 15h. Donc ça fait 24 heures, mais bon, je les ai beaucoup touchés, puisque je venais de les faire couper et tout. Et donc voilà, on a raccourci, et franchement, j'aime bien. Alors, ça me fait une tête un peu plus enfantine, je trouve. Enfin, ça dépend, en fait, comment je suis habillée, si j'ai bien coiffé mes cheveux, etc. J'ai aussi, du coup, refait un tout petit peu ma mèche, histoire qu'elle soit bien et que ça encadre un peu, parce que de toute façon... Elle était d'office plus courte que le reste de mes cheveux, donc dans tous les cas, ça aurait pas fait un carré 100% droit, donc autant lui redonner une petite forme à elle aussi pour que, pareil, les pointes mortes se taillent. Mais ça reste quand même pas mal plus long que ce que j'avais quand j'ai fait mon premier carré, puisque j'avais recoupé en frange. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête parce que je trouve ça bien quand elle est un peu messie et tout, mais c'est joli un jour sur 20. Et maintenant, du coup, je vais laisser pousser. Je pense que je retournerai pas chez le coiffeur avant au moins 6 mois, histoire qu'ils aient bien le temps de pousser. Et puis si je retourne, cette fois-là, ce sera vraiment, à mon avis, que pour couper les pointes ou éventuellement 2-3 cm, mais pas plus. Je suis là à prendre tout mon temps alors que je devrais me dépêcher parce qu'on devrait partir. On est pas mal, c'est cute.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the G, made the black. Hit the gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the G, made the black. Hit the gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the G, made the black. Hit the gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the G, made the black. Pixie. Recoucou. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de contenu pour le vlog. Et en plus, j'avais commandé des trucs pour rechanger l'armoire, des nouveaux cadres, etc. Donc je voulais filmer ça en vlog. Vous ne devinerez jamais ce qui a fini par me rattraper après 2 ans. Le coco, les amis. Le coco est arrivé. Voilà. Je suis covideuse depuis 8 jours maintenant. D'où ma dégaine de l'enfer. Hein. Le respect est mort, je vois. C'est toujours très agréable de travailler avec vous. Mes assistants, franchement, ne me respectent pas. Ça explique du coup ma dégaine. Hein. Je veux prendre une douche, me laver les cheveux. Mon problème, c'est que j'attends des colis. Et je sais très bien, quand je vais aller sous la douche, mon colis va arriver. Franchement, je suis hyper dégoûtée d'avoir attrapé le Covid parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, je fais très attention. Je pense vous l'avoir demandé d'ailleurs dans certaines vidéos, je ne sors jamais, je ne sors presque plus jamais, à part pour aller faire des courses et de temps en temps voir des amis. Mais je suis en télétravail à 100%. On peut encore aller un jour sur place, mais quand on a recommencé à le faire, je me suis directement chopé une gastro, donc du coup j'essaie d'éviter un max de sortir. Je vois quasiment personne, les gens que je vois sont toujours les mêmes, et vraiment pas beaucoup, et pas souvent. J'ai fait mes 3 doses de vaccin, la dernière remonte à il y a 1 mois. Tout pile 1 mois d'ailleurs, parce que moi je suis le 14 février. Happy Valentine's Day! I'm sick AF, that's great! En fait je suis énervée parce que le système de test, je sais pas comment c'est fait en France. Mais en gros, maintenant, quand on pense que vous avez le Covid, ce qu'on vous conseille de faire, c'est un test antigénique. J'ai passé du temps avec 2 personnes qui avaient le Covid, donc qui l'ont chopé en même temps parce qu'elles se voient souvent, donc je sais pas trop qui l'a attrapé, mais soit c'est pas ça la question. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont fait un autotest qui était négatif, un antigénique qui était négatif, et alors par précaution, ils avaient fait un PCR, mais PCR qui a pris 1000 ans à arriver, et en fait, le PCR était positif. Mais il faut savoir que maintenant, les PCR, vous les payez, à part si vous avez été cas contact de machin, mais pour vous donner une idée, maintenant si vous êtes cas contact, moi j'ai le Covid, mais Pierre qui habite avec moi, parce qu'il est triplement vacciné, pas de symptômes, peut aller travailler et vivre sa vie. Et j'ai une amie qui a eu pareil avec son conjoint, voilà. Je ne comprends pas ça, enfin pour moi, si moi je suis en quarantaine, Pierre habite avec moi, il devrait être en quarantaine aussi, enfin... Alors après lui ça l'arrange pour le travail de pas devoir être en quarantaine, mais moi je trouve ça aberrant quoi. Et donc mes amis avaient pris leurs précautions. Normalement, si ton antigénique était négatif et que ton test est négatif, vu que normalement ici en Belgique on te conseille de faire ça, ben c'est que c'était bon en fait. Et ça me bute parce que du coup quand moi j'ai eu le Covid, mais il me conseillait de faire un test antigénique. Sauf que je vais pas faire un test antigénique qui va probablement revenir négatif si j'ai la même chose que des gens pour lesquels l'antigénique était négatif. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on conseille pas juste de faire des PCR. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on conseille en fait de faire un antigénique alors qu'on sait que c'est pas fiable. Forcément ça se transmet. Si les antigéniques ressortent négatifs pour des gens qui sont positifs. Et autant en autotest, bon ok tu le fais toi-même, peut-être que tu le fais pas bien. Autant un antigénique, enfin c'est quelqu'un, un pro qui te le fait. Je suis d'autant plus saoulée que cette semaine c'est ma semaine de congé, j'avais pris congé puisque demain c'est mon anniversaire. Donc je voulais être tranquille, mais je suis pas tranquille, hein. Aujourd'hui je me force à faire quelque chose que vraiment j'en ai plein le cul. Donc voilà, donc je suis un peu saoulée parce que j'ai vraiment pas de bol. Pierre, je touche du bois, maintenant ça fait 8 jours techniquement je suis plus contagieuse donc il devrait plus rien avoir. Pierre n'a pas le Covid, je sais pas quelles sont les défenses immunitaires de cet homme. Quand j'ai eu ma gastro, il n'a pas chopé la gastro, j'ai eu le Covid et pourtant franchement, moi j'essaie d'être un peu précautionneuse, Pierre il s'en fout, il me fait des bisous. Je lui dis bien, mes bouteilles, celles avec des croix, il arrive à boire dans ma bouteille avec la croix, et il n'a rien chopé. Je ne sais pas comment il fait. Samedi, normalement, on fête mon anniversaire. Enfin, ça fera 2 semaines, donc clairement, je serai plus contagieuse. Combien j'aurai encore mon petit toux, quoi. J'espère pas. En fait, j'ai le nez très encombré, et j'ai la gorge encombrée aussi, donc du coup, je tousse avec une toux grasse. En fait, vendredi, j'avais l'impression que ça allait un peu mieux, et samedi matin, c'était reparti comme s'il n'y avait pas eu de vendredi. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de bouger un peu. En fait, j'ai envie de mettre dans un mindset de, ok, c'est bon, maintenant... Stop quoi, il faut que ça bouge, j'ai des trucs à faire, j'ai envie de les faire. Aujourd'hui j'aimerais bien refaire mes ongles, puisque je n'ai toujours pas fait mes ongles. Ouais, je vous ai fait des vidéos lundi passé, où je vous ai dit qu'il fallait que je fasse mes ongles. C'était prévu que je les fasse, mais en fait après ça j'ai été trop mal à cause du cuit, donc du coup je n'ai rien fait. Donc aujourd'hui je dois recevoir du matos pour les ongles, j'ai déjà presque tout reçu, j'attends un embout
un embout à ponceau spécifique. Je voudrais aussi vous filmer des vidéos aujourd'hui. Je sais pas du tout si vous aurez le vlog, donc de toute façon faut que je filme pour mercredi et samedi. Normalement il faut une vidéo autre, je pense pas que ce sera le vlog, j'aimerais vous poster un haul. Alors au moment du coup vous verrez le vlog, il sera sur mon soutien, donc je vous mettrai dans le petit i. J'ai toujours pas compris si avec le téléphone c'était retourné, donc si c'est le cas, le petit i est par là. Donc voilà, je vais doucement commencer, que je me décale un peu, vous voyez que c'est le bordel. La Calax, c'est très vite le bordel, c'est pratique, faut faire beaucoup de rangement, mais c'est très vite le bordel. Donc j'ai recommandé des paniers comme vous voyez là, et j'ai repris des portes. Ce que je voudrais faire en fait, c'est retirer les portes qui sont au deuxième étage et mettre que des paniers, parce qu'à cet endroit-là, j'arrive encore à choper les paniers, donc je voudrais du coup mettre des paniers. Et je sais pas trop si je vais laisser du coup les séparateurs là ou si je vais les retirer et au-dessus mettre des portes, parce que l'avantage des portes, c'est que vous savez mettre tout le bordel que vous voulez derrière, ça se voit pas. Premier truc, je vais retirer les portes et on va mettre des bacs à la place, et du coup je vais trier ce qu'il y a un peu là. Tout ce qui est là que je peux mettre dans des bacs, c'est pareil, ça va dans des bacs. C'est parti, armé de mes petits outils, on va s'y mettre. Vous savez quoi, je vais mettre un peu de musique ou un truc sur mon PC pour un peu motiver. Cette dégaine, je suis youtubeuse beauté s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Sachez que si je me présente comme ça, c'est pas que je vous respecte pas, c'est que déjà le but des vlogs c'est qu'on partage des moments de vie. Enfin je sais pas, mes copines viendraient, je serais comme ça. Je serais pas trop self-conscious. Évidemment, je me sens mieux sur mon 31. Alors, franchement, voilà. Et ensuite, je suis pas toujours sur mon 31. Et en ce moment, je suis très souvent comme ça. Pyjama, t-shirt Death Note, gros pull extrêmement large. Et c'est bien aussi de temps en temps montrer qu'on n'est pas toujours avec des filtres de ouf. On n'est pas toujours hyper maquillé. On n'est pas toujours sur notre 31. On n'est pas toujours de bonne humeur. Et on n'est pas toujours en flic, quoi. Voilà. En ce moment, en plus, ma peau est dégueulasse. Et j'ai des grosses cernes parce que je suis malade. Et que ma peau est toujours comme ça quand je suis malade. And so what? C'est la vie. On ne devrait pas toujours se montrer sur notre 31. Je suis pour le truc positif, etc. Je me suis même fait tatouer le petit plus égal, plus machin, en mode là, le positif attire le positif. Positivité. Je suis d'accord que se mettre dans un mood positif, ça rend positif. Genre, comme voilà, la pente, je me bouge, ça m'aide à aller mieux quand je suis la journée comme ça, et où je me sens vraiment comme une grosse merde. Cela étant dit, il faut pas non plus diaboliser le fait de pas être bien. Et de temps en temps, ça fait pas de tort de rester comme ça. Et de profiter et de pas devoir faire genre constamment pour tout le monde. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Tchatam. Bon, ça fait un peu vide aux endroits où c'est à chaque fois divisé par deux. Faudra que je trouve un truc à mettre. Mais l'avantage c'est que par exemple celle-ci, il y a encore rien dedans. Et ce bac là il est presque vide. Donc c'est bien, si jamais je veux rajouter des trucs dans la Calax, je pourrais. Franchement je suis contente, ça donne bien, c'est beaucoup plus... ça fait beaucoup moins bordélique. Là du coup c'est déco. Là j'ai mis les bouteilles au plus, c'est très bien. Et ouais, franchement c'est top. Je suis très contente. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas trop, ça a l'air mieux ou pas? J'en sais rien. Ouais, je pense que là on est pas mal. C'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Je pense qu'on est bon pour la Calax. I'm a happy lady.
On a un peu refait la déco, puisque je vous avais montré que j'avais retiré les décorations de Noël, mais j'avais pas changé les cadres. Tous ces cadres-là, je vous mettrai le site en barre d'infos parce qu'ils coûtaient pas cher du tout et ils sont de super bonne qualité. On a du coup mis Big Bang, on a remis quelques petits en fait que j'avais déjà, pour dire d'un petit peu réagencé. Donc là on a mis des petites pivoines, là des petites feuilles. Là les petits arbres qui étaient là à Noël, avant Noël et après Noël. Un magnifique Baby Yoda que vous voyez pas du tout parce qu'il y a plein de reflets. De l'autre côté, on a le poster du film Spider-Man No Way Home, qui est du coup le vrai poster du cinéma, puisque je pense que je vous avais dit que du coup j'avais une affiche de Dune comme ça. Mais on a une amie qui travaille au cinéma et qui du coup me ramène des posters. Ah, Rox, si tu passes par ici encore 1000 fois merci. Et alors ici à côté, on a la constellation du Verseau et un petit cadre que j'aime bien. Encore des petites feuilles juste pour dire d'un petit peu ameubler et un magnifique poster WandaVision. En fait, je trouvais qu'ils allaient bien, question couleur, le WandaVision et Spider-Man, parce que ça reste dans une tonalité assez similaire. Beaucoup de rouge, un petit peu de jaune-orange et puis du bleu foncé noir autour. Et voilà, il est temps de clôturer le vlog. Je vais juste vous faire un petit résumé de ces quelques derniers jours puisque là on est le lundi 21. En gros, ce qui s'est passé depuis, il y a eu mon anniversaire, genre le jour J de mon anniversaire, qui était du coup le mardi. Le jeudi, c'est d'ailleurs entre autres pour ça que j'avais pris congé. J'ai été passer mon permis, alors mon permis théorique puisque j'avais pas du tout de permis, mais j'avais déjà tenté une première fois l'année passée en janvier et je l'avais raté. Et il faut savoir qu'en Belgique vous avez le droit qu'à 2 essais avant de devoir payer 12 heures de cours théoriques pour ensuite pouvoir le repasser, enfin c'est un enfer. Donc j'avais étudié comme une folle, j'avais repayé 6 heures de cours théoriques au matin pour être sûre. And I got it. Voilà, je l'ai eu avec 47 sur 50, donc c'est une très belle réussite, donc je suis vraiment fière de moi. Et donc du coup maintenant, voilà, à moi la suite quoi. Je suis super contente, franchement ça m'a tellement retiré une épine du pied parce que l'année passée c'était mon gros projet de base, le permis. Et en fait quand je l'ai raté, ça m'a tellement dégoûtée parce que généralement je crois en rien. Voilà, dans ma tête je vais toujours tout rater. Et là j'étais persuadée de base que j'allais rater. Et puis là en fait en janvier en allant faire les cours théoriques, je me sentais super bien et j'étais persuadée que j'allais réussir. Et en fait j'ai raté puisque j'ai fait une faute grave et quelques autres fautes et du coup j'ai eu 37 sur 50. Et pareil, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique quand vous faites une faute grave, ça vous fait directement perdre 5 points en sachant que vous pouvez avoir que minimum 41 pour 50 pour réussir. Si vous faites 2 fautes graves, c'est déjà foutu quoi. Et si vous faites une faute grave, vous n'avez plus le droit à 4 fautes. Ce qui va quand même très vite en soi, sur 50 questions. Puisqu'il vous faut un total de 82% de réussite. Et alors en plus, le pire c'est qu'ils ont mis des fautes graves, mais sur énormément de trucs. Enfin, je faisais mes tests à la maison avec feu vert. Mais une angoisse quoi, une angoisse sur les décisions du juge. Mais je ne suis pas juge, pourquoi moi je dois savoir la décision du juge? Genre si je mettais il peut ou il doit, et que je mets il doit, alors qu'en fait c'est il pouvait, je me prenais 5 points de moins, alors que ça va, j'estime qu'il fait pire, donc c'est mieux, je serais encore plus prudente. Non. Et il y avait des réponses à la mort moelleux aussi, des trucs mais vraiment abusés. Donc, ah oui, au passage aussi, j'ai refait mes ongles. J'ai refait une pose américaine. Je les trouve beaux, mais je suis pas 100% satisfaite. Je sais pas si je suis encore fan d'avoir des ongles aussi longs. Je sais pas non plus si je suis super fan de les avoir en ballerine. Je crois qu'en fait, je les aimais vraiment bien quand c'était mes ongles à moi, en amande. Là, en plus, je sais pas, je trouve c'est un peu embêtant. Il y a plein de trucs pour lesquels ça me gêne quand même. Parce que c'est quand même beaucoup plus épais que mes ongles à moi et le toucher n'est pas pareil. D'ailleurs, j'ai essayé de faire multicolore parce que j'avais aucune idée et ça me suis dit, ah, fais multicolore. Donc, du coup, je fais multicolore, mais je sais pas si vous allez voir, il y a une petite différence, peut-être pas. En fait, sur cette main-ci, j'ai fait la couleur et j'ai fait un Glamour Rainbow ou Glass Me Rainbow, je sais plus comment ça s'appelle, de chez Indigo. Et là, j'ai fait la même chose, mais avec le Glamour Volcano. Je pense que vous voyez que c'est un peu plus rosé sur cette main-là que là où c'est un petit peu plus bleu vert. Alors par contre, ça, ça quel kiff. J'adore le bruit des ongles. Je kiffe. Mais c'est quand même un petit peu chiant, j'en parle en pierre, j'ai fait mes Lego, je pense que vous voyez la petite éduge là, que j'ai reçue pour mon anniversaire encore, merci Rosalie, elle est déjà montée. Voilà, j'ai passé ma soirée dessus hier le lendemain de mon anniversaire, puisque oui, je vous fais un récap, donc jeudi j'ai passé le permis, vendredi ça a été la folie, j'ai couru partout pour aller tout chercher, puisque samedi on fêtait mon anniversaire. D'ailleurs, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais très soulagée d'avoir réussi mon permis, vous allez voir je pense un passage de chat. Of course. J'avais un peu dit à Pierre en mode si je rate mon permis, on annule tout samedi, je veux voir personne, je veux parler avec personne. Par chance, je l'ai eu. Franchement, heureusement que je l'ai eu parce que je pense que sinon j'aurais probablement un peu brillé. Déjà que j'ai brillé la première fois, je l'avais raté. Mais là, en plus, je m'étais vraiment préparée dur. Donc j'aurais vraiment la haine. En plus, j'ai quand même dépensé au total 230 € pour mon permis théorique puisque je l'ai passé 2 fois avec permis en poche. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis en plus, à chaque fois que je passe mon permis, je dois prendre au moins une demi-journée de congé puisque c'est toujours dans les heures de bureau et que moi je travaille avec un horaire de bureau. Et en plus ça, si je le rate encore, il me fait 12 heures de cours théorique que pareil, je dois prendre sûrement dans des heures de bureau, que vous ne pouvez probablement pas prendre une fois, qui du coup demande également un congé. Donc voilà, donc vraiment,
un soulagement extrême quand je l'ai eu, j'étais trop fière de moi. Et en plus là, je l'avais passé sans le dire à personne, voilà, à part Pierre et une amie à qui je l'ai lâché sans faire exprès. Personne n'était au courant que je passais mon permis, personne n'était au courant que j'étais pour. Donc c'était trop plaisant de pouvoir dire aux gens, ah en fait tu sais quoi, j'ai mon permis, ou juste envoyer la petite photo réussite avec 47/50, j'étais là. Et donc, du coup samedi on fêtait mon anniversaire, voilà on avait des amis qui venaient à la maison et mon frère, on a fait ça tranquillement, on a bien mangé parce que je préfère toujours manger pour 1000 personnes. J'ai reçu mes cadeaux, notamment ce fameux magnifique peignoir, regardez comme il est beau. Attendez, je l'ai retiré parce qu'en essayant là j'avais un peu chaud parce que j'ai bougé. Trop beau, petit peignoir, genre il est rose pâle avec des petits cœurs et des petites fleurs. Et alors attention, it's a unicorn. Il est beaucoup trop beau, j'adore. Et donc oui du coup c'est pour ça que mes cheveux sont encore un peu bouclés. Je vous mettrai des photo de mon petit look tenue machin. J'ai mis une petite robe que j'ai trouvée chez Zara qui est super jolie, un poil courte quand même cela dit. Surtout vu que comme j'ai des sacrées fesses, généralement ça fait toujours remonter les robes un peu derrière, c'est assez chiant d'ailleurs. Il faut savoir que je suis quand même très petite et je suis assez étonnée de voir que les robes sont très souvent très courtes. En sachant que je fais 1m51 et demi. Donc si sur moi c'est court, comment fait une meuf de juste même 1m60 ? Et 1m60 c'est pas encore grand. Après j'ai un grand buste, d'accord, mais quand même quoi, quand même. Et ensuite, après ça, j'ai fait Edwige que vous allez voir là. Je vais essayer de vous la montrer de plus près parce qu'elle est quand même trop belle et en plus elle bouge tous trop bien. Puis voilà, pour le résumé de ma petite semaine, je crois que du coup, total, vous m'aurez su pendant plus de 2 semaines là. Oui, c'est ça, pendant 2 semaines, puisque c'était juste avant que je me chope le Covid. Assez chouette, malgré l'apparition d'un invité qu'on ne souhaitait pas trop voir, mais écoutez, les choses se sont relativement bien remises, donc touchons du bois que tout aille bien maintenant. J'espère qu'en tout cas que vous, votre début d'année se passe bien, que vous avez passé une chouette Saint-Valentin, que ce soit seul ou à plusieurs. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici samedi, je vous fais d'énormes gros bisous. Bye! Et du coup, pour vous montrer Edwige, déjà je vais vous montrer, il y a Harry et Edwige, vraiment un petit Lego. Et alors, je vais la prendre et la poser sur la table pour que vous ayez une meilleure lumière. La table est pleine de poils de chat, je la frotte tous les jours et il y a toujours des poils de chat qui volent, c'est un enfer. Soit, donc du coup, Edwige, dont la tête peut un peu tourner là, presque à 180, elle peut d'ailleurs tourner à 360 carrément. La petite enveloppe et tout machin. Et en fait, vous voyez qu'elle a ses ailes ici. Et en fait, ici derrière, vous avez... Si je vous la mets là, une petite manivelle. Et alors tourner à une main, ça va être compliqué. Alors c'est pas très smooth ma façon de le faire là. Pensez que j'ai qu'une main, donc c'est un peu compliqué. Mais je trouve le dépliage trop beau quoi. Surtout qu'il faut penser que c'est que des Lego. Donc c'est toutes des petites pièces qui sont rigides de base. Et le mouvement est comme fou. Enfin, il y a une partie qui monte, mais une partie qui redescend en même temps. Enfin, c'est super bien fait quoi. Ça suit un peu une vraie anatomie d'aile quoi. Genre ici, ce moment-là. Genre, je trouve ça trop beau. L'espèce de vague que ça fait, j'adore. Je la trouve trop belle. Je suis trop contente, franchement. Trop jolie. Trop belle.